Aujourd'hui, je vous propose d'organiser un petit atelier avec votre enfant. Donc vous allez lui proposer de faire un atelier émotion. On va avoir besoin de ceci, donc une feuille où apparaissent 6 émotions, donc la surprise, le dégoût, la peur, la colère, la joie et la tristesse. Et par rapport à ce support, vous aurez reconnu les pompons. Et donc on va avoir des pompons, des couleurs correspondantes à ce qu'il y a sur le support. Et ensuite, nous passons à l'application. On va donc proposer à l'enfant de s'exprimer sur des scénarios. Par exemple, l'enfant assiste à une dispute entre deux personnes. Qu'est-ce qu'il va ressentir? Donc il peut ressentir de la peur, il peut ressentir de la colère, et ceci va lui permettre de poser des mots sur ce qu'il ressent et peut-être aussi de venir chercher les expériences qu'il a lui-même vécues pour les verbaliser et ainsi se libérer aussi d'émotions désagréables qu'il aurait pu cumuler. Mais ce n'est pas la priorité. L'idée, c'est vraiment de se dire, on part d'un scénario et on s'entraîne avec l'enfant à exprimer des émotions. Donc l'enfant ne va pas forcément parler de ses expériences, il peut imaginer ce que ressentent les personnes également, on peut lui demander, d'après toi, les personnes qui se disputent ressentent quoi? Donc ça va être de la colère. Et l'idée donc, c'est de manipuler grâce aux pompons. Donc là, pour les personnes qui ressentent de la colère, ce sera ceci. Scénario après scénario, l'enfant va donc développer son empathie et également développer sa capacité à identifier et verbaliser les émotions. Deuxième idée d'activité, on peut à la fin de la journée faire une sorte de ronde des émotions. Donc on va là aussi partir sur ce support et on va proposer à l'enfant de s'exprimer sur ce qu'il a vécu dans la journée. Il se peut qu'il n'ait pas le souvenir de ce qu'il a vécu dans la journée. Donc on va amorcer le souvenir. On ne va pas forcer, mais on va amorcer le souvenir. Et on va notamment peut-être citer des mots comme cantine, comme chaussures, comme route, comme stylo. Et en fait, ces mots peuvent déclencher le souvenir de ce qu'il a vécu et également l'émotion qu'il a vécue par rapport à ce souvenir. Et de la même façon, on va pouvoir manipuler les petites boules comme ça et dire voilà, bah, j'ai ressenti telle émotion aujourd'hui, et l'enfant va pouvoir raconter ce qu'il a ressenti et hop, se libérer peut-être d'émotions désagréables comme je l'évoquais. Et on finira préférentiellement cette ronde des émotions avec la joie. Comme ça, l'enfant pourra s'endormir avec des émotions agréables. Si l'enfant ne parle pas forcément, on peut également se servir d'un personnage extérieur comme celui-ci, ou un autre personnage, une figurine, et on va poser la question à l'enfant, d'après toi, qu'est-ce qu'a pu vivre ce personnage dans telle situation? On peut aussi créer de la distanciation et demander à l'enfant, d'après toi, ton ami à l'école a vécu quoi comme expérience? Cette idée de prendre de la distance par rapport au vécu de l'enfant lui permettra peut-être de poser des mots sur des émotions qui sont vraiment trop fortes pour lui. Il va donc plus facilement parler de ce qu'a vécu un personnage, notamment un personnage fictif, plutôt que de parler à la première personne « il s'est passé ça pour moi ». Donc nous allons répéter ce que l'enfant est en train de nous dire. Tu veux dire qu'à la cantine, le petit personnage, il a ressenti du dégoût quand il a mangé tel aliment, c'est ça? Et enfin, une troisième activité qui, elle, sera plus au fil de l'eau, donc on se souviendra toujours de ce support avec les couleurs, et on va mettre en place un bocal à émotions. Alors celui-ci est plein, et vous pourrez prendre en fait deux supports, un support dans lequel vous mettrez les pompons, correspondant aux émotions, et un autre qui sera à remplir. L'enfant viendra piocher dans le support où il y a les pompons, et en fonction des émotions qu'il ressentira au fil de la journée, il pourra prendre son pompon et le mettre dans le bocal. Et le soir, s'il est d'accord, on peut enlever les pompons de ce bocal et demander à l'enfant ce qu'il a vécu par rapport à cette émotion, qu'est-ce qu'il s'est passé pour lui, qu'est-ce qu'il a pensé, quel a été aussi son comportement. Bref, nous pourrons ainsi accompagner l'enfant dans cette pleine conscience des émotions et cet accueil des émotions, mais aussi sur l'identification et la régulation de ces émotions, parce que la verbalisation des émotions permet d'en diminuer notamment l'intensité. Voilà pour cette idée, donc vous avez 3 activités possibles avec ce support qui est présent dans la boutique Papa Positive, et les pompons, vous pouvez les acheter indépendamment, et le bocal, vous en aurez certainement chez vous. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.